Bonjour tout le monde. Alors je voulais vous parler de comment ne plus avoir la haine. Parce que j'observe déjà ça s'observe déjà sur YouTube avec des vidéos, comme par exemple, bon, je vais pas donner d'exemple, mais il y a des commentaires où ils ont beaucoup de haine, surtout sur les médias. Sur là, on peut laisser des commentaires, par exemple sur MSN, Info, tu sais, il y a des infos et tout ça. Et je vois beaucoup de commentaires de haine sur, en part, je parlais pour ce qui est euh, comment dire, des, bref, tu vois, des trucs de religion, des musulmans, chrétiens, nanana, juifs, je sais pas quoi, truc, voilà. Et aussi arabes, français, russes, ce que vous voulez, quoi. Pour ce qui est des gens différents de nous. Et du coup, je voulais en parler. Je voulais vous dire comment sortir de cette haine si vous-même vous y êtes. Alors le problème, déjà, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très difficile d'en sortir parce que, en général, on se fonde sur des exemples ou des expériences d'autres et, euh, et puis l'actualité ou des choses comme ça, ou les nouvelles qu'on reçoit, nous confortent dans cette théorie. Du coup, on se met dans l'idée que c'est forcément vrai ou une sorte de vérité. Et donc voilà, et je voulais vous parler de comment sortir de cela, comment se rendre compte qu'on est dans le tort, donc ce qu'il faut faire, et franchement, je vois pas d'autre raison comme ça, c'est sortir, discuter avec tout le monde, franchement, à discuter avec des gens que vous ne connaissez pas, dont, dont vous n'irez pas promptement comme ça les parler, et, euh, et voilà. Et leur parler de leur vie, de ce qu'ils font, et, euh, et de tout et de rien. Il suffit d'aller dans un parc, par exemple. Les gens qui sont dans un parc, ils se promènent, et ils sont très, en général, ils sont très ouverts. Alors peut-être que les personnes avec qui vous allez parler, au départ, enfin, pas au départ, mais je veux dire, certaines vont vous conforter dans votre opinion, c'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple des Arabes, ou que les Arabes sont des gens mauvais, donc certaines vont vous conforter dans votre opinion, mais au fur et à mesure que vous allez avancer, que vous allez parler avec des gens, ou forcer, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'ils sont, qu'il y a des choses différentes par rapport à ce que vous pensez, et que et ça va vous ouvrir les yeux. Et vous allez aussi gagner en confiance en soi, puisque vous allez commencer à discuter avec tout le monde. Vous allez aussi perdre votre peur de l'autre. Je sais, moi aussi, j'ai peur, hein. Quand je parle à quelqu'un, enfin, j'ai peur de sa réaction, est-ce qu'il va me rejeter et tout ça. Et du coup, j'ose pas parler. Mais c'est très intéressant, une fois qu'on a trouvé quelqu'un avec qui faire une discussion, euh, eh bien, ça peut être très intéressant. Vous pouvez même changer vos idées, ça dépend. Et donc voilà. Et donc, je, pour en revenir à comment sortir de cette haine, euh, le problème, le problème, c'est que tant qu'on pensera que des actes euh, correspondent à l'ensemble d'une communauté, tant qu'on pensera que des actes sont collectifs et non individuels, on n'arrivera pas à sortir de cette haine. Quand on commencera à considérer qu'un acte est individuel, c'est-à-dire qu'il dépend de cet individu et non de l'ensemble des individus,
C'est là qu'on commencera à ouvrir les yeux et à sortir de cela, à sortir de ça, parce que si vous voyez comme ça me donne envie des fois de gerber quand je vois des commentaires, parce que les gens se lâchent sur YouTube. Dans la vraie vie, ou sur d'autres médias, ils se lâchent en commentaire et du coup on peut vraiment voir ce qu'ils pensent. Et ça c'est vachement intéressant parce que dans la vraie vie on voit pas tout ça et du coup on voit pas ce qu'il y a derrière, on voit pas leur haine. Et du coup ça, bah voilà, c'est super qu'il y ait ce genre de choses où ils peuvent se lâcher parce que parce qu'on peut voir le problème, on peut voir leur problème, ce qui ne va pas, et ainsi, bah voilà quoi, essayer de le résoudre. Alors que dans la vraie vie, si tu ne dis pas le problème, tu peux pas le résoudre. On le connaît pas. Et voilà. Donc faut arrêter de considérer que ce sont des actes collectifs. Et je voulais parler aussi, voilà, si vous discutez aussi, vous avez peut-être peur de la réaction, parce que exemple, si vous discutez avec un jeune de banlieue, par exemple, ouais, je comprends que vous puissiez avoir peur, parce que moi-même j'aurais peur, hein, franchement, je n'irais pas discuter avec un gars qui fait peur, quoi. Tu vois, genre, la cagoule, et tout ça, parce que j'aurais trop de clichés dans ma tête, tu vois. Dans ma tête, j'ai encore ces clichés, même si je sais que ça veut rien dire, j'ai encore ces clichés. Et du coup, même quand je vois une bande de 5 gars, tu vois, qui est dehors dans la nuit, même je vois pas leur tête, je sais même pas d'où ils viennent, tu vois. Eh bien, je traverse. Je traverse. Même si je m'en bats les couilles de d'où ils viennent, hein, je sais que ça veut rien dire tout ça. Moi, j'ai déjà compris. Mais je traverse. Et je traverse parce que j'ai pas envie de me battre. De mourir inutilement. De mourir inutilement, il y en a un, il a un cut, hop, je meurs. Ouais. Mais il y a la peur qui peut aussi changer les choses. Alors ça se trouve, ces gens-là, ces gars-là, ils veulent juste s'amuser, ils sont juste là en train de discuter. Mais tu vois, c'est ça qui est chiant, c'est que tant qu'on continuera à avoir peur et non à essayer de comprendre, bah on va essayer de discuter avec ces gens-là, ben, il y aura toujours une part de mystère. Et la part de mystère, elle entraîne la haine. Parce que on peut en faire ce qu'on veut de ce mystère. On peut penser tout ce qu'on veut. On peut penser. Donc voilà. Et comme je sais qu'il y a déjà des gens qui sont déjà profondément dans leur tête, ils sont déjà mauvais, comment dire. J'ai une bonne définition. J'ai une définition de mauvais, hein. Bon, je vous la dirai pas. Les gens, ils sont déjà mauvais dans leur tête et, et ils sont prêts à réagir violemment. Ou ils sont pas prêts à discuter. La discussion ne sert à rien. De cela, il faudrait les rééduquer. Tant qu'on verra la prison, par exemple, comme une punition, on pourra jamais avancer. Parce que la prison, ça devrait être considéré comme quelque chose qui peut réadapter quelqu'un, une réadaptation à la vie. Quelqu'un qui pourrait être éduqué une seconde fois, peut-être une troisième fois. Enfin bref, jusqu'à que ça réussisse, il faut qu'il soit éduqué. Pas éduqué genre les maths et tout ça, mais éduqué, éduqué, savoir ce que c'est que ce qui est mauvais, savoir ce qui est bon, euh, aider son prochain, pourquoi on doit respecter les gens, etc., etc. Il faudrait instaurer ça dans les prisons. Et non plus voir ça comme une punition. Voyez-vous? Parce que ça marchera pas. Ça marchera pas, ça les changera pas. Ils seront toujours pareils. Et la punition, ça sert à rien. Tu resteras pas. On l'a bien vu sur les enfants. Tu punis en général, ils changent pas vraiment. Ils changent de force, mais si tu le laisses dehors dans la rue,
ou si tu le laisses sans ta surveillance, eh bien, il fera ce qu'il veut. Ce qu'il faut faire, c'est leur faire comprendre pourquoi il faut pas faire ça. Ouais, vois-tu? C'est, pour moi, dans ma tête, c'est évident. Et du coup, euh, et du coup, je reviens, il faut pas les tuer parce que, parce que les gens, quand tu tues, quand tu élimines un problème, euh, au lieu d'essayer de le résoudre, eh bien, comment dire, comment dire, le gars, il va pas changer, il va pas changer, il va juste s'éteindre. Et tous ceux, oui, désolé, j'ai préféré couper car en fait, j'étais en train d'expliquer pourquoi je pensais qu'il faut pas tuer les gens, mais j'arrivais pas à trouver mes mots et à poser mes idées, du coup j'ai préféré couper. Tout ça pour vous dire aussi que parfois c'est très dur de d'expliquer ses pensées et de se faire comprendre. Il faut parfois prendre beaucoup de temps. Et voilà, cette vidéo peut pas durer super longtemps. Je pense que la moitié des gens seraient partis si j'avais fini 40 minutes, 40 minutes la vidéo avec des blancs de 1 minute pour trouver mes mots. Enfin bref, c'est pour vous dire aussi que des fois, même si on a des idées claires dans notre tête, on oublie les farces, on oublie parfois les raisons qui nous ont poussés à avoir ces idées. Et du coup, c'est ça qui nous rend fébriles en fait. C'est que lorsqu'apparaissent de nouveaux événements, de nouvelles idées, on se remet en question et parfois, parfois on part dans la mauvaise direction. Mais c'est important d'essayer de se rappeler pourquoi on était dans une autre direction au départ. Et à partir de ça, on se remet encore une nouvelle fois en question. Et, et on essaye de trouver la bonne idée, la meilleure des solutions, celle qu'on pense être la meilleure. Et voilà, du coup j'ai parlé. C'était une vidéo un peu spéciale, car j'ai pas du tout préparé, hein. Je suis arrivé, j'ai commencé à parler et c'est tout a suivi. Du coup, si vous avez pas compris quelque chose ou si vous avez mal compris quelque chose ou je me suis mal exprimé, eh ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me faire un petit commentaire pour que je puisse éclairer un peu ce que j'ai dit, parce que je suis pas sûr que tout le monde a bien compris ce que je pensais. Et voilà, du coup, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit, ça dépend si vous êtes en train de m'écouter la nuit. Allez, je vous dis salut les gars et les filles.